Bonjour, mesdames et messieurs. Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 29 janvier 2017. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Conférence de presse sur le 6e gala reconnaissance de la Chambre de commerce du Rocher-Percé. Monsieur Guy Galland nous résume la rencontre de la table des préfets élargie. Madame Martine Audet nous parle des résultats du 20e Téléradioton de la ressource. Monsieur Marc Duguay nous commente la première course d'accélération de cette année du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac. Monsieur Jean-Claude Joly nous parle de la campagne Centraide. Samedi le 1er avril aura lieu le 6e gala reconnaissance de la Chambre de commerce Rocher-Percé. Nous avons assisté à la conférence de presse donnée pour l'occasion. Bien sûr, l'événement en soi, le 6e gala reconnaissance de la Chambre de commerce du Rocher-Percé, a pour but et sera l'événement de 2017. Il aura pour but de souligner l'excellence de nos entreprises, bien sûr. Le dernier gala avait eu lieu en 2012, donc ça fait déjà quelques années, et nous voyons l'importance de remettre de l'avant cet événement qui aura lieu le 1er avril 2017. Donc, c'est un événement majeur dans notre MRC du Rocher-Percé, vous le savez, hein, vous avez déjà participé. Le gala reconnaissance est avant tout une grande fête. Hein. Nous devons à ce moment-là, bien sûr, rayonner de notre présence, de nos candidatures, et c'est une grande fête en soi. C'est l'occasion de célébrer l'excellence et le rayonnement des entreprises de chez nous. Le gala reconnaissance également met en lumière nos partenaires, nos organisations qui sont tout près de nos entrepreneurs et qui permettent l'avancement toujours de nos entreprises au sein de la MRC du Rocher-Percé. Donc, le samedi 1er avril, à la salle de l'Âge d'Or de Newport, située au 184 route 132 à Newport, aura lieu le 6e gala reconnaissance de la MRC Rocher-Percé. Les partenaires, bien sûr, notre partenaire officiel, notre partenaire officiel, donc Desjardins, le Centre du Littoral et le Centre Sud Gaspésien, ainsi que le Centre financier aux entreprises, sont nos partenaires officiels de ce 6e gala reconnaissance. Ensuite, ce gala a également comme partenaire, je vous prie de m'excuser, donc le gala est rendu possible aussi grâce à la SADC du Rocher-Percé, à la MRC du Rocher-Percé, TVCGR, CHNC, le Journal de l'Est et TC Média. Donc nous remercions grandement tous nos partenaires officiels. Desjardins Entreprises est un partenaire naturel des chambres de commerce partout sur le territoire Gaspésie-les-Îles. On calcule qu'à peu près 8 entreprises sur 10 font affaire chez nous, donc c'est normal qu'on s'implique dans ces beaux événements-là. Je comprends que ça va être une fête en plus, fait que c'est d'autant plus dynamique. J'ai appris mon métier ici, dans Rocher-Percé. J'ai été directeur de compte la première fois ici à Chandler, au bureau. Donc, c'est les gens, les hommes, les femmes d'affaires d'ici qui m'ont appris mon métier. Donc, je suis content de revenir comme président d'honneur ici avec croiser à nouveau ces gens-là. Il y a un beau dynamisme dans le coin. Notre économie gaspésienne et madelinienne n'est pas tout le temps facile, mais c'est le fun de voir les gens aller se débrouiller et être innovatifs, créatifs plutôt innovateurs, puis réussir dans le fond, à percer où il y a bien des entreprises dans les grands centres, finalement, qui ne réussissent pas nécessairement à le faire. Donc, le gala, c'est aussi ça. C'est justement l'occasion de souligner tous les efforts que les gens d'affaires font. Partenariat, c'est un mot qui revient souvent chez Desjardins Entreprises, puis ça nous fait plaisir d'être partenaire pour le prochain gala. Alors, dès maintenant, vous pouvez aller sur notre site web au www.ccrocherpercé.org pour pouvoir télécharger notre cahier de mise en candidature. Alors, vous prendrez là alors connaissance des catégories qui sont offertes pour vous présenter dans le cahier de mise en candidature.
Vous avez la chance, je parle aux entreprises, aux organismes, de vous présenter dans 2 catégories. Date limite importante pour remettre les mises en candidature, ce sera le 24 février dès 16 heures. Après cette date, alors on aura un comité de présélection qui s'assurera que tous les cahiers sont conformes et pour remettre ça au comité du jury. Il y a des catégories qui sont absentes dans le cahier. Les catégories l'entreprise de l'année et l'étoile de la MRC. Alors pourquoi? Parce que l'entreprise de l'année sera déterminée par le jury lui-même parmi les lauréats de la soirée. Et l'étoile de la MRC, que j'ai appelée coup de cœur de la MRC également, c'est un vote du public. Alors, on invite dès maintenant les gens du public à aller mettre en candidature une personnalité parmi notre merveilleux monde des affaires, alors une personnalité qui agit dans le monde des affaires de notre MRC, qui se mériterait cette année notre coup de cœur. On parle du coût des billets, c'est important. Alors, pour une personne, alors c'est 100 $ l'unité, ou une table de 10 personnes complètes, c'est 950. Et par contre, c'est ça, les gens peuvent réserver 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. On se joint, on groupe ça à une table, puis on a beaucoup de plaisir. Par contre aussi, je tiens à mentionner qu'il y a certains plans de commandite qui offrent des repas inclus. Alors, j'invite les commerçants, les entreprises et les gens d'affaires à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse expliquer mieux ce processus de commandite. Mardi, le 24 janvier dernier, avait lieu la rencontre de la table des préfets élargie. Voici le résumé offert par le président de la table, M. Guy Galland. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui avait lieu une rencontre de la table des préfets élargie à Chandler. Et le sujet principal de la discussion, c'était sur le nouveau fonds que le gouvernement a annoncé, donc le FAR, le Fonds d'aide au rayonnement régional. Puis, nous avons, entre autres, discuté des nouveaux outils de développement que ce fonds-là va amener, puis que va bénéficier la région. La région a subi diverses coupures au cours des dernières années. Toutefois, nous vivons un certain optimisme là, avec l'annonce de ce fonds-là. Le gouvernement provincial a en effet, dans son dernier énoncé économique, annoncé la mise sur pied du fonds. Le fonds, l'annonce avait été initialement de 100 millions. Finalement, pour la première année, ça va être 30 millions. Puis progressivement, dans 4 ans, il va atteindre le 100 millions, qui va quand même faire une différence au niveau de chacune des régions. Parce qu'on a su que les 2 régions, les 2 villes principales, Québec et Montréal, ne seront pas dans ce 100 millions-là. Donc, il est vraiment partagé au niveau des régions. On n'est pas encore rendu à établir l'ensemble là, des priorités régionales. Mais ce qu'on voulait aujourd'hui, de par la démarche de s'asseoir ensemble, c'est de parler d'une seule voix. On a convenu d'une position à savoir que nous désirons, comme comité, là, comme élus de proximité, orienter les futurs investissements dans le cadre du phare et s'assurer que les grands chantiers, que sont la mise à jour de la stratégie d'intervention gouvernementale, la mise à niveau de la stratégie provinciale d'occupation et de vitalité du territoire, et que le phare sont cohérents. Donc, la première, là, la stratégie d'intervention gouvernementale, c'est celle qui avait été faite sous le règne de Mme Marois, qui était bon jusqu'en 2018. Là, on est en train de la mettre à jour, nous, comme structure régionale. Et la nouvelle, là, qui est le niveau de la stratégie provinciale d'occupation et de vitalité du territoire, ça, c'est celle que le ministre a annoncée pour prioriser, justement, les investissements au niveau du phare. Donc, tout ça, nous autres, on veut que ça fasse quand. Puis aujourd'hui, la démarche était un peu pour ça aussi. Puis, on est heureux de voir que la table des préfets a obtenu une légitimité de la part du gouvernement. Et nous sommes heureux de voir là, que la concertation des acteurs politiques régionaux, aujourd'hui, là, on a atteint encore un grand pas sur l'ensemble des orientations qu'on est prêt à exprimer lors de cette rencontre-là avec le ministre. Donc, aujourd'hui, c'est des bonnes nouvelles pour la région. Certains disent que de mettre en place la table des préfets au départ, qui est devenue la table des préfets élargie en 2016, ça a été long. Il y en a qui disent qu'on n'a pas beaucoup de dossiers sur la table de mis en place, sauf qu'on voulait vraiment être certain que la structure nous représentait. Puis aujourd'hui, on est content
de voir que le gouvernement, justement, légitimise notre table et qu'avec ce nouveau fonds-là, là, on va vraiment rentrer dans une démarche où on va être appelé à une concertation régionale pour la gestion, pas la gestion, mais pour valider où va aller le fonds dans chacune des régions de la Gaspésie. Pour Gaspésie et les îles, on espère, nous, environ entre 1 et 1,5 million. Vu qu'on ne sait pas le 30 comment il va être détaillé, le dernier 30 par rapport à la vitalité économique, on ne peut pas s'avancer beaucoup plus que ça. C'est par année? Oui, par année. Pour la première année. L'année d'ensuite, bien là, il est augmenté de 15 millions le fonds. Donc là, il va tomber à 45 millions. Et ça va monter jusqu'à la dernière année là, à 100 millions. Nous, la rencontre d'aujourd'hui, c'était pour s'entendre sur la démarche que le ministre va venir nous présenter. Donc, le ministre régional et le ministre représentant l'enveloppe, qui est M. Coiteux, et M. Sébastien Proulx, accompagné d'un représentant du MAMO, va venir nous rencontrer. L'ensemble, ce qui a été projeté, c'est 3 élus par MRC, puis avec nos DG, puis eux devraient avoir une structure représentant quelques directions régionales ou ceux qui seront invités. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à émettre la démarche de priorisation des secteurs pour l'investissement du montant du phare. On est chanceux quand même en Gaspésie et les îles là, qu'on a certains créneaux déjà d'édifiés qui a été fait là, avec les années pendant la CRE, qui sont des organismes déjà régionaux. Si on prend le régime, le réseau collectif, on a quand même le chemin de fer qui comprend 4 MRC. On a déjà des structures régionales, nous, qu'on sait, qui ont quand même besoin de financement. Fait que ça, ben, d'après moi, c'est des organismes ou des régies qui devraient sortir sous une forme quelconque de priorité parce qu'ils étaient déjà financés en partie pour quelques-uns à partir des FDT, des MRC. Donc, ça va peut-être soulager les FDT, des MRC avec ces montants-là. Donc, pour le restant, je ne voudrais pas m'avancer à d'autres parce qu'on n'a pas émis de barème de ce que pourrait être là, une priorisation régionale. En même temps, le fonds, ce qu'il nous dit, c'est que à chaque investissement, ça devrait prioriser plus d'une MRC. Ça fait que là, c'est ça qui va rester à définir. Ou encore, il est écrit aussi que ça peut être des investissements qui vont avoir un rayonnement régional. Donc, il nous reste à définir ces termes-là avec le ministre et son équipe. L'enveloppe, ça devrait être émis sur le prochain budget, donc fin mars. On parle de commencer à faire le détail des crédits, tout ça, avril, mai, et peut-être une possibilité que le fonds soit accessible à partir de juin. Nous avons rencontré Mme Martine Audet au sujet des résultats du 20e Téléradioton de la ressource qui a eu lieu le 21 janvier dernier à Rimouski. Le dernier Radioton, ça a été vraiment un réel succès? Oui, vraiment un réel succès, comme tu dis. Pour tout le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, on a remporté la magnifique somme de 300 920 $. On a dépassé les objectifs. Fait que c'est vraiment, on est très contents. C'est une belle réussite. Nous, ici, dans la région de Matapédia, les plateaux percés, on a ramassé 46 312 $, qui est quand même une très belle somme aussi. Par contre, on a baissé un petit peu. On n'a pas tout à fait atteint les objectifs voulus sur l'ensemble du territoire ici. Puis, c'est attribué au manque de bénévoles dans notre secteur. C'est difficile de plus en plus d'avoir des équipes de bénévoles. Il y a des secteurs, il y a des endroits où est-ce que il y a des gens qui ont dû abandonner. C'était déjà des petites équipes, puis pour toutes sortes de circonstances, il y a eu des abandons dans les dernières semaines avant le Téléradioton dimanche. Ce qui fait que c'est vraiment avec les gens bénévoles qu'on réussit à amasser le plus possible. Par contre, on ne lâche pas. Dans les prochains jours, prochaines semaines, on va continuer par la poste. On va envoyer quelques petits formulaires aux gens de la région, les gens qui
qu'on n'a pas pu rejoindre la journée du téléradioton par téléphone. Je suis certaine qu'il y a encore beaucoup de personnes qui seraient assez généreux et contents de faire des dons à la ressource. On va leur donner la possibilité de répondre à nos attentes. Bonjour, je m'appelle Marianne Bugeaud et je suis la maman de William Bugeaud-Mercier, petit garçon de 9 ans. Mon petit garçon, il a une maladie génétique, il a une déficience intellectuelle moyenne, il est autiste puis il a un TDAH. La ressource d'aide nous a donné des sous pour pouvoir nous procurer une paire de lunettes pour William, aussi une chaise adaptée pour qu'ils peuvent être assis confortablement puis en sécurité. Je remercie énormément la ressource de nous avoir aidés et soutenus financièrement et je vous invite à donner généreusement. C'est vraiment important. Il n'y a pas vraiment de date limite pour recevoir des dons? Vraiment pas. Les gens peuvent venir. On a les bras grands ouverts à l'année pour recevoir les dons à la ressource. Le téléradioton, c'est vraiment notre campagne annuelle de financement. OK, on place ça une journée dans l'année, mais tout le temps, moi, je reçois des dons. La porte est toujours ouverte pour recevoir des dons à la ressource. Le monde soit très généreux quand même. Vraiment généreux. Je remercie énormément tous les gens, les bénévoles, les donateurs, les gens qui ont travaillé de près ou de loin pour notre 20e téléradioton de la ressource. Chapeau, c'est une surprise à chaque année, puis de voir, de constater la générosité des gens, c'est incroyable. S'il y a des personnes qui seraient intéressées à devenir bénévoles, ils peuvent s'impliquer comment? Ah, ils ont seulement qu'à communiquer avec moi ici au bureau, Martine Audette, la ressource d'aide aux personnes handicapées à Bonaventure. Le numéro de téléphone, c'est 418-534-5676. Puis, on a simplement à me communiquer, puis moi, je vais noter tous les noms, tous les gens qui sont disponibles pour devenir bénévoles. Merci à tout le monde d'avoir répondu, d'avoir été généreux pour la ressource, puis qu'on puisse continuer encore, donner encore pour qu'on puisse continuer notre mandat à aider les gens, les personnes handicapées de notre région. Pour 20 ans d'aide à la communauté. Merci! Notre collègue Marc Duguay nous commente la première course d'accélération pour cette année du Club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac. Samedi, le 21 janvier dernier, on a tenu notre première course d'accélération au Club de motoneige des Aigles Blancs de Passepébiac, notre première de la saison. Ça a été un réel succès, une très grosse assistance. Près de 300 personnes sont venues assister à cette course d'accélération. La température a aidé, c'est sûr, il a fait très beau. Puis c'était aussi la fin de semaine porte ouverte dans les sentiers dans les cités de motoneige au niveau du Québec. Notre prochaine course, samedi le 25 février, prochain événement, et il y aura aussi le 11 mars. On a 3 courses cette année. Fait que j'invite les gens à continuer de nous supporter. Puis j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés à réaliser cet événement. Nous, le comité des courses, seul, on n'est pas capable de produire un tel événement. C'est avec l'ajout des bénévoles qu'on peut réussir à offrir ce spectacle-là. Fait que j'invite la population à venir nous voir. Seulement 5 $ pour l'entrée. Gratuit pour les 12 ans et moins. Donc, c'est un rendez-vous, notre prochaine course d'accélération, le samedi 25 février. Lors de notre dernier passage au bureau du Centre d'action bénévole Gascon-Percé situé à Chandler, M. Jacques Langelier nous a parlé de la campagne Centraide. Habituellement, la campagne Centraide, nous autres, au niveau des organismes, là, ça se fait, je dirais, octobre-novembre. Ça se termine
disons le 20-25 novembre, il faut que ce soit terminé. Cette année, les organismes participants encore ont embarqué dans l'activité, c'est-à-dire qu'on avait des pots de confiture à vendre. On avait la confiserie de New Richmond qui nous faisait un bon prix là-dessus. Alors, c'est évident que le pot de confiture, si je vais l'acheter au magasin, je le paye un peu plus cher. Sauf que c'est un don. Alors, on vendait les pots de confiture 10 $. On avait 125 pots de confiture chaque organisme, puisqu'on est 6 à vendre. Et je te dirais qu'on parle de Centraide, et je suis obligé de te parler encore de la générosité de la population. Des fois, les gens disent « Oui, mais vous avez de l'argent pour vous aider là, avec Centraide durant l'année pour vos dépannages alimentaires. » Parce que la guignolée, le Centraide n'embarque aucunement là-dedans. Alors, quand on dit « Oui, Centraide nous aide absolument à faire le dépannage alimentaire en cours d'année », mais Centraide, c'est encore l'argent de monsieur et madame tout le monde de la MRC Rocher-Percé. Il n'y a pas de gouvernement là-dedans, il n'y a pas d'extraordinaire là-dedans. C'est tous les gens, ça peut être des gens qui travaillent en usine, dans des banques, peu importe le milieu de travail, qui donnent un petit montant sur chaque paye. Et nous autres, notre activité, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde sur le terrain. Donc, chaque organisme avait 125 pots de confiture à vendre, et oui, c'est ça, et on les a vendus à 10 $. Ça a donné les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il faut dire que ça se vend assez bien, on est connu, on est reconnu. Alors, les gens qui achetaient l'année passée, souvent nous appellent en disant « Est-ce que tes pots de confiture sont arrivés pour Centraide? » Oui, encore, garde-moi-en. Alors, excellente collaboration aussi, c'est pour ça qu'on a eu les résultats que je te donne. Puis à propos des partenaires... Les partenaires sont très importants. Les partenaires, d'abord, Centraide, là, c'est monsieur et madame tout le monde dont je te parle souvent. Ça devient peut-être redondant de le dire, là, mais à quelque part, c'est important. Parce que si je n'ai pas l'appui de monsieur et madame tout le monde, de mon voisin, de mon ami, je ne peux pas arriver à faire ça, c'est impossible. Alors ça, c'est très clair de le dire. Mais il y a aussi qu'il y a d'autres partenaires qui, tranquillement, s'en viennent. Comme je te dis, il ne faut pas oublier les milieux de travail. Il y a les milieux de travail qui donnent régulièrement chaque semaine, qui font le 20 petits montants sur leur paye. Et il y a aussi à Chandler, par exemple, c'est nouveau depuis 3-4 ans, la RBC Banque Royale s'implique en faisant une activité de financement. Et ça, c'est rajouté sur le territoire Gaspésie-Îles. Parce qu'on ramasse ici, reste ici. Ça, c'est très important de le dire. Ça fait que cette année, ils ont fait un tirage, je pense, sur un ensemble de produits. Ça a donné de très bons résultats. Et encore là, ce qui est intéressant, c'est l'initiative. Moi, je peux aller voir la Banque Royale et dire, regarde, tu pourrais-tu faire ci, tu pourrais-tu faire ça. C'est la Banque Royale, c'est les employés qui disent, regarde, on aurait le goût de faire quelque chose pour Centraide, parce que Centraide, ça nous tient à cœur. On peut choisir des organismes, on peut choisir des causes, on ne peut pas prendre toutes les causes. Ils ont choisi Centraide, ce qui fait que l'ensemble du montant d'argent qu'ils ramassent est inclus dans l'ensemble total de ce qu'on ramasse pour la Gaspésie, parce que c'est toutes les MRC là, qui vendent. Centraide, c'est pour les besoins essentiels, la faim, le logement, etc., etc. Alors, chaque organisme que je vais nommer a une mission spéciale. Moi, j'ai une mission au niveau du Centre d'action bénévole de m'assurer qu'en fin de mois, que des gens qui ont des bad luck, des gens qui ont faim, aient accès à de la nourriture. Ça, c'est ma mission. Pour les autres organismes, ils ont d'autres missions. Alors, ça veut dire que Centraide va les financer. C'est un bailleur de fonds, donc il va les financer, il va me financer aussi, en fonction de la mission que je lui ai proposée. Il y a peut-être d'autres organismes, il faudra aller les voir pour savoir exactement c'est quoi leur mission, mais il y a peut-être d'autres organismes qui vont dire, nous autres, on travaille beaucoup avec des familles, et on se rend compte que les familles ont besoin de sortir de l'isolement, d'apprendre à faire à manger, d'apprendre à gérer un budget. Bien, c'est essentiel, dans le fond, si je veux réussir à maintenir une moyenne dans ma vie. Alors, ça dépend de chacun. Les organismes participants, donc, c'est Maison de la famille et Centre Alpha Rocher-Percé. La ressource pour personnes handicapées, la joie de vivre, le Centre Émilie-Gamelin, SOS J'ai faim, Répit Paboc et le Centre d'action bénévole. Mais comme je te dis, chacun a sa mission. Répit Paboc, par exemple, eux autres vont apporter beaucoup de répit aux parents et proches, j'imagine, là, des personnes atteintes de déficience. Ça, c'est essentiel, finalement, dans leur mission. Alors, chacun sa mission, on va être financé selon ce qu'on peut offrir à la population. Puis au niveau du recrutement? Recrutement de bénévoles, moi, j'en parle souvent, je vais en reparler encore. C'est sûr qu'on réussit, comme je le dis souvent, à répondre aux services à 99 %. Le 1 %, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir une journée où j'ai, je ne sais pas moi, 14 accompagnements bénévoles, disons, j'ai la popote roulante, mais j'ai 14 bénévoles.
Donc, ça se peut que le 15e demande que j'ai, que je ne puisse pas y répondre. Ils sont tous occupés. Alors, dans le fond, le recrutement des bénévoles, nous autres, comment qu'on a, on répond à la demande, on dit toujours, on a besoin. Il y a 2 secteurs là, qu'on aimerait aller en chercher un petit peu plus. Secteur de Newport, secteur de Percé. Mais attention, là, je ne dis pas que ça ne roule pas. Ça roule très bien. Puis souvent, ces bénévoles-là, même s'il y en a moins, pour dire les vraies choses, ils vont faire double de travail. Alors, ils sont sollicités beaucoup plus souvent dans ce sens-là. Puis, il y a une chose que je veux dire aussi à la population. Des fois, ils disent, oui, m'engager bénévolement, mais être pris avec ça après, moi, là, si je viens t'année, puis si je m'en vais en voyage, puis ça, il n'y a aucun problème. Ici, c'est la grande liberté. Parce qu'à ce moment-là, on s'inscrit, on a le goût de faire ça. Si on n'aime pas ça, on change pour d'autres choses ou on va ailleurs faire d'autres choses. Mais ici, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune pression. Tu peux me dire non 10 fois. Mais si tu ne me dis pas de ne pas t'appeler, je vais continuer à t'appeler. Si tu ne peux pas, tu n'as aucune raison à donner. Souvent, ici, quand on l'essaye, on l'adopte. Alors, moi, je dis bienvenue. Puis la population peut vous rejoindre toujours au même endroit? Oui, on est toujours 390 boulevard René-Lévesque, 689-6023 au téléphone. Et je dis aux personnes, s'ils ont le goût de venir voir, ils n'ont pas le goût de s'inscrire nécessairement, mais venir voir ce centre d'action bénévole, j'en entends parler, ça fait longtemps, mais ça fait quoi? Qui viennent, on va prendre le temps de faire le tour puis expliquer. Puis règle générale, assez générale, les gens sont très surpris de voir tout l'ensemble des services qui sont offerts par les bénévoles. Bien, merci beaucoup, Jean. Merci à toi, André. À la prochaine. Pour terminer, voici votre chronique Rendez-vous. Soirée dansante au Club de l'Âge d'Or de Newport les samedis 4, 11, 18 et 25 février à 21h avec la musique de Gérard et Rose. Activité tous les mercredis de février à compter de 13h30 au Club de l'Âge d'Or de Newport. Un léger goûter vous sera servi. Le coût est de 2 $ pour les membres et 3 $ pour les non-membres. WIS militaire les mercredis 8 et 22 février au Club de l'Âge d'Or de Newport à compter de 20h. Souper et soirée Saint-Valentin samedi le 11 février à 18h au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Au menu soupe et rose beef, musique Chantal Castillo, 20 $ par personne. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 29 janvier 2017. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans.
Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.